Pour beaucoup d'amoureux d'automobile, Suzuki a toujours été le constructeur japonais qui se démarque avec des bouilles sympathiques, des technologies aussi simples qu'efficaces et des prix abordables. En 2024, le département automobile de la marque de Shizuoka a fêté ses 70 ans. 7 décennies qui lui ont permis de se faire une réputation planétaire et de conquérir le monde. En Inde, en Hongrie et en France, Direct Auto est parti à la rencontre de ceux pour qui Suzuki est devenu un mode de vie. Tout d'abord, il faut bien comprendre une chose. En France, cette firme occupe chaque année entre 1 et 1,5% du marché. Une place confidentielle certes, mais qui n'a rien, mais alors rien à voir avec son importance dans d'autres pays. En Inde, par exemple, Suzuki occupe la première place du marché depuis des années. Ici, ces petites voitures ont débarqué dans les années 80 en étant la première marque étrangère à construire une usine sur place. À l'époque, les Japonais doivent choisir un nom indien, ce sera Maruti Suzuki. À 23 ans, Nikhil a fondé un club consacré à ses voitures et roule dans une zen. Il y a 30 ans, le marché automobile ici était très différent. Lorsque Maruti est arrivé sur le marché en 83, ça a été une vraie révolution. Ils ont commencé à construire la 800, puis la 1000. Ma voiture a commencé sa carrière en 1993 et à l'époque, elle restait très chère. C'était comme si vous vouliez acheter une voiture de sport aujourd'hui. Son look était hyper moderne, elle offrait un moteur 4 cylindres, 5 vitesses. À l'époque, c'était incroyable, car seuls les constructeurs étrangers offraient cet agrément. Depuis 1982, plus de 20 millions de Suzuki ont été vendus ici. J'ai toujours vu des Maruti dans les rues quand j'étais petit. Quand j'ai eu 18 ans, j'avais envie d'une voiture pas chère et mes parents voulaient aussi que ce soit quelque chose de pratique et fiable sur plusieurs années. Je n'aurais jamais pu trouver une meilleure première voiture. Un autre avantage, c'est que ces Maruti se réparent à tous les coins de rue. Hello, good morning. Je te présente Sanjabe. Il travaille sur ses voitures depuis 40 ans et il m'a énormément appris. Pour moi, ça a toujours été très important de comprendre la mécanique. Là, il bricole un modèle 800. L'une des caractéristiques principales de ces Suzuki est qu'elles sont extrêmement faciles à réparer. J'ai eu plusieurs apprentis mécaniciens qui ont travaillé à mes côtés et c'est une excellente manière d'apprendre le métier. En plus, les pièces sont peu chères et disponibles partout dans le pays. Elles consomment peu en ville et sont fiables, ce sont les clés de leur succès. Aujourd'hui encore, 40% des voitures neuves sont des Suzuki. Désormais, direction la Hongrie. Dans ce pays d'Europe centrale, la marque est la deuxième la plus vendue du pays et sa popularité remonte elle aussi à plusieurs décennies. Ici, on a tendance à dire que Suzuki est la marque nationale. Au début des années 90, l'entreprise a construit une usine dans le pays, juste après l'explosion de l'URSS. Ce constructeur a été le premier à produire des voitures plus haut de gamme que les autres. Et en plus, elles n'étaient pas trop chères. Donc beaucoup de gens ont eu une Swift comme première voiture. Cette usine a offert beaucoup d'emplois qui perdurent aujourd'hui encore. Aujourd'hui, le pays compte le plus grand nombre de clubs Suzuki en Europe. Et les passionnés importent des modèles du monde entier. Gergo roule en Cappuccino, un modèle quasi exclusivement vendu au Japon dans les années 90. Peux-tu me rappeler quel était le concept de base pour ce modèle ? Cette voiture est une K-Car. Cette catégorie regroupe toutes les autos fabriquées pour les centres urbains au Japon. Là-bas, si tu n'as pas de place de parking dans les grandes villes, tu dois acheter ce type de petite voiture carrée. Mais un jour, les ingénieurs se sont dit, fabriquer des voitures pratiques, ok, mais pourquoi ne pas les rendre fun ? Et c'est ainsi qu'est née la Cappuccino. Un moteur de 63 chevaux, un poids de 710 kg, une vitesse max de 140 km/h, le tout dans 3,3 mètres de long.
Un condensé de plaisir qui a cartonné à tel point que 1110 exemplaires seront officiellement exportés en Grande-Bretagne. Est-ce que la conduite est aussi agréable que ce que tu imaginais? Pour être honnête avec toi, je décris souvent cette voiture comme un karting homologué pour la route. La direction est très directe. En décapotable, tu as encore plus de sensations. Tu es assis sur l'essieu arrière. Oui, je sais qu'on le ressent. Je suis tombé amoureux. Elle est tellement sympa à rouler. Et Gergo n'est pas le seul à avoir importé des Suzuki étonnantes en Hongrie. C'est la toute première Swift, produite de 1983 à 1989. Regardez comme je l'ai restaurée. Elle est très rare. Cette voiture n'a été produite que pour le marché local, mais aussi pour l'Australie et l'Amérique du Nord. Elle n'était fabriquée qu'au Japon. Elle n'a jamais été vendue en Hongrie, elle a été importée de Suisse où quelques exemplaires avaient trouvé preneur. J'avais eu le coup de cœur pour cette voiture quand j'étais étudiant. Je l'avais achetée pour moins de 200 € et j'ai passé plusieurs années à travailler dessus. Et voilà le résultat. Pour se différencier, les plus mordus sont capables de tout. Celle-ci est une Geo Metro par exemple, fabriquée au Canada via une coopération entre General Motors et Suzuki. Dans les années 90, l'Amérique faisait rêver, donc une entreprise hongroise s'était spécialisée dans l'import de voitures américaines. Les propriétaires avaient alors la sensation de rouler différent, mais en fait, pas du tout. Attila a lui aussi choisi une Swift très différente, la Chevrolet Sprint Turbo. Un modèle pour le marché nord-américain, il n'en reste qu'une poignée dans le monde. Tu es hongrois, mais tu roules dans une Chevrolet, mais qui est en fait une Suzuki. Faut vraiment être un gros fan, hein? Oui, on peut dire ça. Pourquoi tu aimes tant cette voiture? J'ai la sensation de rouler différent. Je collectionne les Suzuki depuis près de 15 ans et quand j'ai vu cette Sprint Turbo d'origine en vente, j'ai vraiment sauté dessus. C'est un moteur de 71 chevaux spécialement développé pour le Canada et une carrosserie que nous n'avons jamais eue en Europe. Grâce au turbo, le son du moteur est génial dès que j'appuie sur l'accélérateur. Et évidemment, j'aime son style très différent. Pratique, original, pas cher, une recette que les fans de la marque en France ont définitivement adoptée. Sur tous les terrains de trail, comme ici près de Bordeaux, les petits 4x4 samouraï des années 2000 sont rois. Le Suzuki, pourquoi? À l'époque, c'était très abordable. Mon père avait déjà un Suzuki, donc pour reprendre un peu le flambeau, j'ai voulu aussi équiper un Suzuki. J'aime bien le look. C'est un véhicule petit, passe-partout, léger et c'est fun. Moi, je trouve que le Suzuki, c'est fun. La base de la machine de Clément, un samouraï châssis long des années 90. Alors la face arrière, il faut savoir que j'ai enlevé 1 mètre de châssis et 50 cm de carrosserie. Et l'esthétique à l'époque, donc moi c'est vrai que je l'ai construit en 2015, hein, donc ça commence à faire un petit moment que je l'ai construit. La mode aux États-Unis, c'était la mode Bouncer avec beaucoup de tubulures, etc. Donc j'ai voulu faire un arceau un peu travaillé. C'est aussi un peu ma passion à côté, c'est faire un petit peu de réalisation un peu chaudronnée. Donc je me suis fait plaisir et oui, en effet, ça fait beaucoup de modifications par rapport à la version standard du véhicule. Alors le poste de pilotage, pour la sécurité, il y a un volant démontable. Et sinon, la chose un peu atypique qui est pas mal utilisée dans la discipline, c'est donc des freins à main hydrauliques indépendants, ce qui permet donc de freiner indépendamment sur la roue arrière gauche ou la roue arrière droite. Alors pour mon cas, j'ai choisi de le mettre sur le pont arrière, mais ça peut se faire aussi sur l'essieu avant. Ça permet de servir de système de blocage de différentiel si une roue patine dans le vide, ou bien pour entamer des virages un peu serrés entre des arbres. Ça permet de réduire le rayon de braquage en freinant une seule roue et en braquant du même côté. Je suis passionné de Suzuki depuis l'âge de 18 ans, donc ça fait un petit moment que je suis dans les Suzuki. J'ai ma société MPA 4x4 qui restaure des Suzuki, donc, mais qui les remet en origine, quoi. Après, à la demande, je fais des préparations pour certains clients. Des préparations comme celle-ci. Amortisseurs, arceaux de sécurité, pneus, radiateurs, des modifications partout.
Au niveau carrosserie, l'ensemble de la carrosserie qu'on peut voir, ça c'est Suzuki d'origine. Après, à partir de là, c'est toujours de la caisse. La caisse a été recoupée à l'arrière. Après, l'arceau de protection en cas de tonneau, donc comme je disais. Tout ce qui est de l'arrière, ça a été recoupé pareil d'à peu près 50 cm, permettant d'avoir plus d'angle d'attaque à l'arrière et à l'avant. Et ici, beaucoup ont roulé dans d'autres 4x4 avant de tomber sous le charme des petits Suzuki. Au début, j'ai un proto Land Rover qu'on avait coupé. Pareil, on a mis un arceau derrière, un arceau devant. Après celui-là, on a arrêté. J'ai eu un Discovery de 100 TDI qu'on avait préparé en plus 10, mais lourd à porter. Et dans les terrains, c'est pas... Je rigole plus avec celui-là. Combien t'as mis de temps pour le préparer celui-là? Alors en tout, on a mis 6 mois en le faisant le week-end, avec mon père dans son garage tranquillement. Retour en Hongrie, car c'est là-bas que sont fabriqués aujourd'hui 2 modèles vendus en France, le S-Cross et le Vitara. Cette dernière génération garde la même esthétique que la génération précédente, tout en montant en gamme à l'intérieur. Écran plus grand sur la console centrale, connectivité améliorée et une finition plus soignée. 70 ans après sa première voiture, l'ADN de Suzuki n'a pas changé. La gamme actuellement en France propose des petites voitures aux bouilles très mignonnes, comme la Swift ou l'Inis, mais également des véhicules plus gros, au design plus conventionnel certes, mais hyper pratiques, fiables et très compétitifs sur le marché. Rouler dans un Vitara aujourd'hui, ça a un petit côté old school. Il y a par exemple encore plein de boutons un peu partout. Il n'y a pas d'énorme écran comme on trouve sur la grande majorité des véhicules aujourd'hui. Et alors, c'est pas du tout ce qu'on lui demande. Aujourd'hui, ceux qui achètent un Vitara, ils veulent un véhicule pratique et économique. Aujourd'hui, la quasi-totalité de la gamme est proposée en 4 roues motrices, ce qui place cette marque parmi les premiers choix dans les régions montagneuses en France. Ce qui signifie qu'il est possible d'avoir un véhicule 4 roues motrices, hybride, 4 places et capable également d'emmener des bagages pour la somme de 31 000 € en version luxe, sans malus, et ça c'est ultra compétitif sur le marché. Depuis la création de Suzuki Motor, il y a 70 ans, la marque a vendu plus de 80 millions de véhicules à travers le monde. Aujourd'hui, elle possède 15 usines dans 10 pays différents et ses modèles sont vendus dans plus de 180 pays. Les petites voitures nippones aux bouilles sympathiques ont donc réussi leur pari, conquérir la planète.